Naoya était un solitaire peu attrayant qui a finalement cessé de courir après d'autres filles quand son amie d'enfance, Saki, a accepté de sortir avec lui. Cependant, après qu'ils aient commencé à se fréquenter, une autre fille, Nagisa, est allée de l'avant et lui a avoué son amour. N'ayant pas le courage de rejeter une fille aussi mignonne, Naoya a proposé de sortir avec les deux en même temps. Bientôt, d'autres filles sont tombées amoureuses de lui et leurs vies sont devenues de véritables montagnes russes. Naoya finit par prendre son courage à deux mains et avoue son amour à son amie d'enfance, Saki. Il est fou de joie quand elle accepte sa proposition, car il n'avait jamais espéré toucher une femme de sa vie. Un jour, alors qu'ils sont tous les deux en classe, Saki demande à Naoya, sur le ton de la plaisanterie, de ne pas la tromper pendant son absence. Naoya, qui ne supporte même pas une blague, la prend au sérieux et la serre dans ses bras. Saki, embarrassée par toute la situation, s'en va. Plus tard, Naoya est sur le toit quand soudain Nagisa l'approche et le prend au dépourvu en lui disant qu'elle a des sentiments pour lui. Naoya est plus que choquée, tandis que Nagisa s'excuse de l'avoir abordée si soudainement et se présente. Elle lui demande de la noter et reçoit un solide 10. Cela rend Nagisa heureuse, car le travail qu'elle a fourni pour impressionner ce bon à rien n'a pas été vain. Ensuite, Nagisa essaie de le soudoyer avec ses plats faits maison, et pendant qu'il savoure la nourriture, elle en profite pour lui avouer ses sentiments. Naoya la rejette car il a déjà une petite amie. Cependant, Nagisa ne perd pas espoir et promet de lui avouer ses sentiments à nouveau plus tard. Alors qu'elle est sur le point de partir, Naoya commence à regretter sa décision et lui propose l'idée de sortir avec les deux en même temps, ce à quoi Nagisa accepte. Plus tard, il présente Nagisa à Saki, qui la trouve incroyablement adorable et veut mieux la connaître. Elle passe bientôt du temps ensemble au karaoké, à faire du sport et à manger sa cuisine maison. À la fin, Naoya lui révèle l'idée de sortir avec les deux, car il ne peut se résoudre à dire non à Nagisa. Cela transforme Saki en une méchante de film de série B, alors qu'elle frappe violemment Nagisa. Saki, confuse par toute cette situation, demande à Nagisa comment elle peut accepter cela, et celle-ci répond qu'elle est d'accord tant qu'elle peut sortir avec Naoya. Naoya commence à soudoyer Saki avec la cuisine de Nagisa et lui offre un accord de 30 000 yens par mois. En dernier recours, il s'incline devant elle et la supplie. Il dit que même si cette idée peut sembler complètement folle, il fera de son mieux pour s'assurer qu'un jour, elles seront toutes les deux heureuses d'être sorties avec lui. Saki cède finalement et accepte sa proposition. Une fois l'accord conclu, Naoya passe à la vitesse supérieure et décide de vivre tous ensemble dans la même maison. Une fois installée, Nagisa se met à préparer le repas. Après avoir savouré le repas fraîchement préparé, Saki va prendre un bain. Plus tard, Nagisa la rejoint dans la baignoire et regarder son corps parfait rend Saki anxieuse. Nagisa va de l'avant et dit à Saki qu'elle est libre de s'amuser avec Naoya toute la nuit car elle ne veut pas interrompre leur relation. Saki dissipe instantanément son malentendu en disant que son petit ami lâche n'a pas le courage de faire de tels actes et qu'ils ne se sont même pas encore embrassés. Saki réalise soudain que Naoya fera aussi des choses cultivées avec Nagisa, ce qui la fait sortir du bain en courant pour confronter Naoya. Cependant, Naoya, étant un cherry boy, finit par renoncer complètement aux choses cultivées, ce qui déçoit finalement un peu Saki. C'est la nuit, et ils se préparent tous à aller se coucher. Saki, après avoir vu une fille aussi mignonne juste devant elle, devient anxieuse. Après s'être changées, elles sortent toutes les deux pour découvrir que Naoya a étendu 3 futons côte à côte pour elle. Cette situation fait penser à Saki que Naoya va sûrement tenter quelque chose pendant qu'elle dorme, surtout avec Nagisa. Alors, Saki décide de rester éveillée et d'écouter secrètement leur conversation. Naoya et Nagisa, qui pensent que Saki dort, commencent à converser. La conversation commence à s'animer et Nagisa lui prend les mains. Saki ne peut contrôler sa curiosité et retire la couverture, pensant que le tuyau rouillé de Nagisa pourrait être en action, seulement pour découvrir qu'elles sont juste allongées ensemble, ce qui la rend extrêmement embarrassée. Plus tard, à l'aube, Nagisa se réveille pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Ensuite, elle voit leur téléphone et la curiosité l'emporte, alors elle prend le téléphone de Saki et le déverrouille avec son doigt. Après avoir déverrouillé le téléphone, elle va directement à son historique de navigation, qui est rempli de choses plutôt douteuses. Outre l'historique cultivé, son compte privé contient toutes sortes de publications où elle s'en prend aux autres. Cependant, celle concernant Nagisa contient des choses positives qui la rendent heureuse. Bientôt, Naoya se réveille et voit Nagisa parcourir le téléphone de Saki. Par coïncidence, Saki se réveille aussi au même moment. Naoya, qui essaie de couvrir Nagisa, dit à Saki qu'il est en train de parcourir son historique. Un volcan éclate dans sa tête alors qu'elle se souvient de toutes les choses qu'elle a cherchées. Saki fait tout pour convaincre Naoya que son historique est pour son ami. Naoya, qui ne sait même rien de cet historique, continue de l'encourager avec des scénarios plaisants, et par embarras, Saki finit par le frapper au visage. Le lendemain matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, Saki interroge Nagisa sur l'école, et celle-ci répond qu'elle a manqué l'école depuis un certain temps. Naoya finit par prendre ses responsabilités et propose de lui enseigner pour rattraper tout le temps scolaire perdu. Après un certain temps, Nagisa n'arrive à rien résoudre et finit par aller aux toilettes. Elle commence à apprendre des choses depuis son portable et une demi-heure passe. Saki et Naoya s'inquiètent et vont demander à Nagisa si elle va bien.
et la seule excuse qu'elle trouve était que la situation est désespérée. Un moment de silence est observé par les deux pour la motiver pendant ces moments difficiles. Après un certain temps, elle revient toute motivée pour résoudre la question, cependant, elle échoue lamentablement à nouveau. Le lendemain, alors qu'ils partent pour l'école, Saki leur dit de ne pas révéler leur étrange situation, car cela ferait la une des journaux nationaux qu'un type comme Naoya ait deux petites amies canons. En classe, Nagisa est assise seule, tout le monde la fixant du regard. Naoya est sur le point de révéler leur relation à la classe, mais Saki le frappe à nouveau et l'emmène sur le toit. Une fois sur le toit, elle lui explique que les autres garçons solitaires l'emmèneraient dans une ruelle sombre s'ils apprenaient sa situation de double relation. Nagisa interrompt leur conversation et leur dit qu'elle est d'accord pour être la solitaire à l'école, et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour elle. Nagisa propose de les laisser déjeuner pendant qu'elle s'assoit seule quelque part. Saki lui dit qu'elles n'ont pas besoin d'être des étrangères juste pour cacher leurs secrets. Plus tard, elles vont sur le toit et déjeunent ensemble en secret. En écoutant les doux mots de Nagisa, elles ne peuvent toutes les deux contrôler leur voix, ce qui fait que le professeur à la tête ronde les repère. Elles s'enfuient et se rendent à un autre endroit secret. L'endroit est une toilette à l'arrière de l'école, tellement remplie de saleté que même l'agent d'entretien scolaire l'a abandonnée. Plus tard, elles vont à l'arrière des toilettes, qui sentent toujours la même chose, étrangement. Après avoir abandonné cet endroit, elles se dirigent vers les toilettes des filles. Saki rejette cet endroit, et alors qu'elles sortent des toilettes, deux filles les voient sortir ensemble, mais elles se retournent rapidement, incapables de comprendre le fait que quelqu'un comme Naoya puisse Ses yeux sont bénis par le monde souterrain de Nagisa. Une fois à l'intérieur, elles parviennent à se faire un peu de place et à manger à leur faim. Chaque jour, Nagisa leur prépare quelque chose de différent, ce qui les fait toutes les deux se sentir bénies. En la voyant travailler si dur tout le temps, Saki pense que Nagisa travaille toujours très fort pour Naoya, alors qu'elle ne fait que s'amuser et ne rien faire de productif. Cela lui fait réaliser que même un type aussi misérable que Naoya finirait par se lasser d'elle si elle ne faisait aucun effort. La seule chose qu'elle trouve est de concrétiser son historique de navigation cultivé. Elle tente le coup, mais ça tourne mal. La tentative suivante est de cuisiner. Elle met le curry sur le feu pendant qu'elle navigue sur son téléphone, ce qui a pour conséquence de brûler le curry. Elle réalise que ce n'est qu'une question de temps avant que Naoya ne soit hypnotisée par Nagisa et ne rompe avec elle. Cela dit, le seul choix qui lui reste est d'aider Naoya à enfin perdre sa virginité. Elle se déshabille et saute sur Naoya, lui prend la main et la pose sur elle. Même si elle est remplie d'embarras, Naoya ne réagit même pas, car cela lui fait le même effet que s'il tenait une planche plate. Saki comprend qu'un gars cultivé comme lui recherche toujours les talents d'une fille plutôt que sa personnalité, et elle sort en trombe pour aller dans sa propre maison d'à côté. Nagisa s'enquiert de toute la situation, et après avoir appris qu'elle est seule avec Naoya dans la maison, son côté cultivé s'éveille. Naoya, de son côté, décide de ne pas dormir tant qu'il ne s'est pas réconcilié avec Saki. Le lendemain, il lui écrit une tonne de lettres d'amour, mais elle les lui rend. Il essaie de la persuader avec toutes sortes de choses, y compris 100 000 yens de solde dans son jeu préféré League of Legends, un tas de gâteaux, enregistre beaucoup de vidéos de chiots et prend des notes de ses cours pour elle, mais rien ne fonctionne. À la fin, Nagisa lui prend la main et la pose sur son corps. Saki est témoin de tout cela et saute par-dessus les deux maisons afin de confronter son petit ami, assoiffé. Saki est maintenant piégée avec Naoya et Nagisa et doit répondre à leurs questions. La raison de son changement d'humeur est que Nagisa est meilleure qu'elle à tous égards. Alors qu'elle est sur le point de partir, Naoya l'arrête et lui dit qu'il est heureux juste en étant en couple avec elle et qu'elle n'est pas obligée de faire quoi que ce soit. Saki se met en colère et le frappe au visage. Elle dit à Naoya qu'il devrait être prêt à accepter son aide de temps en temps. Naoya essaie de ne pas être d'accord, car il est le seul responsable de tout le scénario, 2 filles et canon, un loser. Il pense qu'il doit être le seul responsable. Nagisa interrompt Naoya et lui dit qu'elle est d'accord avec Saki et qu'elles consacreront toutes les deux une partie de leur journée à l'aider, tout comme il les aide toujours. La nuit, Saki et Nagisa dînent ensemble pendant que Naoya dort. Elles discutent toutes les deux de l'idée de mieux se connaître. Saki parle à Nagisa de son obsession pour les jeux vidéo et l'invite à jouer. Alors qu'elle commence à jouer à la version gratuite et usée de Call of Duty, Nagisa ne cesse de perdre et finit par abandonner. Mais Saki l'encourage à jouer jusqu'à ce qu'elle obtienne au moins une élimination. Elle accepte et elle continue à jouer à de nombreux jeux. Mais elle n'arrive pas à obtenir une seule élimination. Par coïncidence, elle tombe sur des joueurs AFK. Et Saki dit à Nagisa que c'est l'occasion parfaite pour obtenir sa première élimination. Elle fait de son mieux, ajuste sa visée et tire enfin. Cependant, la personne qu'elle élimine n'est pas le joueur AFK, mais sa coéquipière Saki. Ensuite, elles commencent toutes les deux à rire et à profiter du moment. Plus tard, Nagisa montre à Saki l'influenceuse qui a eu des vues juste grâce à son joli visage. Naoya remarque leur uniforme scolaire dans la miniature de cette vidéo. Le lendemain à l'école, alors qu'ils déjeunent, Nagisa leur montre la miniature qu'ils avaient vue la veille et comment la propriétaire l'avait modifiée pour cacher l'uniforme.
Peu après, une fille blonde grimpe par la fenêtre. Au début, elle pense que tous les trois sont occupés à accomplir des actes cultivés et décide de profiter de la session en direct. Cependant, Naoya vend la mèche et lui parle de leur relation. Même si elles lui disent de garder le secret, elle commence à apprécier la situation et à les taquiner. Naoya intervient et propose de payer 200 000 yens pour qu'elle se taise, mais c'est moins que ce qu'elle gagne par mois. Cependant, Nagisa réalise rapidement que la fille devant eux est la même que celle de la vidéo qu'il regardait plus tôt, la YouTuber, Milika. Elle se tend instantanément et essaie de dire le contraire, mais sa langue fourche accidentellement. Cela fait réaliser à Saki qu'elles ont maintenant un secret à son sujet aussi. Après avoir convenu de garder leur secret mutuel, Rika fait une annonce. Elle a décidé de sortir avec le type sans vie qui se tient au milieu. Rika avoue ses sentiments à Naoya et veut être sa troisième petite amie. Nagisa voit clair dans ses mensonges évidents et découvre que la seule raison pour laquelle elle veut sortir avec Naoya est qu'il puisse lui servir de protection contre les harceleurs. Naoya finit par la rejeter. Être rejetée par un monsieur tout le monde détruit la fierté de Rika, et elle ne peut pas concevoir l'idée d'être rejetée. N'ayant pas d'autre choix, elle décide de montrer ses talents. Naoya lui dit qu'il est déjà bien servi côté fille, et qu'il préférerait être avec la fille qu'il aime. Ensuite, tous les trois l'ignorent et sautent par la fenêtre du débarras. Rika réalise qu'ils vivent tous les trois ensemble, et décide de vivre avec eux jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'elle. Même si Naoya la rejette, elle n'abandonne pas. Alors que les trois arrivent à la maison, ils trouvent une tente dans leur jardin, pensant qu'un sans-abri pourrait être intéressé à vivre avec eux. Mais, étonnamment, ils trouvent Rika à l'intérieur. Elle est devenue une harceleuse d'un jour, et les a suivis jusqu'à la maison. Il commence à pleuvoir la nuit, et Rika ne supporte pas le froid dans sa tente fine. Après avoir vu un insecte à l'intérieur de la tente, elle n'a pas d'autre choix que de quitter sa tente et de passer la nuit dehors. Naoya et les autres lui conseillent de partir et de rentrer chez elle, mais elle est persistante et commande un tas de choses avec ses gains. Après avoir dépensé une somme folle d'argent, elle décide de gagner plus et commence à enregistrer plus de vidéos. Le lendemain matin, elle parvient enfin à terminer sa vidéo, et juste à temps, sa commande est livrée. Cependant, comme elle a été active toute la nuit, elle sent pire que les toilettes des garçons. Pour surmonter ce problème, elle fabrique une douche de fortune et se baigne en maillot de bain. À ce stade, même Naoya est impressionnée par sa détermination. Plus tard dans la nuit, Saki et Nagisa décident de faire quelque chose concernant la situation de Rika. Qu'elles finissent toutes les deux par interrompre Naoya et apparaissent devant lui en maillot de bain. Saki veut réaliser son souhait de voir des filles en maillot de bain. Nagisa glisse accidentellement et projette son corps sur le visage de Naoya. Naoya reste sans voix pendant un moment. Saki fait de son mieux pour reproduire la situation, mais échoue malheureusement. Ensuite, elles demandent toutes les deux à Naoya de leur accorder plus d'attention. Après tout, Rika vivant dans leur jardin les rend insécures. Naoya accepte et fixe intensément Nagisa, profitant pleinement de la situation. Progressivement, Rika s'habitue à vivre comme un vieux clochard. Ils s'assoient tous à leur table de dîner, réfléchissant à différents plans pour vaincre la patronne du jardin. Nagisa suggère de la laisser vivre un moment, car elle se lassera de courir après un monsieur tout le monde et finira par rentrer chez elle. Soudain, il la voit quitter sa tente, ce qui donne à Naoya l'occasion d'appeler les services d'expédition et de demander un camion de déménagement pour emporter toutes ses affaires. Saki veut prendre la voie lente et, en réponse, dit à Naoya qu'elles lui font toutes les deux confiance pour ne pas faire de gestes envers Rika. Cependant, Naoya, qui perd le contrôle, leur dit que son cerveau en a presque assez et qu'il pourrait commencer à tomber amoureux de Rika. Saki se transforme une fois de plus en lutteuse en herbe et le plaque entre ses cuisses fines. Cependant, elle abandonne vite et ils décident tous d'appeler le camion de déménagement. Naoya va distraire Rika, qui est en chemin pour rentrer chez elle. Il fait une tentative ratée pour gagner du temps, ce qui rend Rika méfiante. Elle se dépêche de rentrer chez elle juste pour découvrir que son équipement de streaming est emporté par le livreur FedEx. Alors qu'elle est sur le point d'empêcher le camion de déménagement d'emporter ses affaires, Naoya l'attrape par derrière. Rika crie qu'elle est touchée par un pervers, alors Naoya devrait la lâcher. Mais Naoya s'en fiche complètement. Il la serre fort, ce qui fait que Rika le frappe si fort qu'il tombe par terre, mais même en étant allongé, il lui attrape le pied dans une tentative désespérée. Le chauffeur FedEx a fini de charger ses affaires. Ensuite, Naoya donne à Rika un formulaire de reconnaissance de dette, acceptant de la payer, et en retour, elle doit rester à l'écart. Rika déchire ce formulaire et va directement vers Naoya, lui disant qu'elle ne rentrera pas chez elle, car elle commence à apprécier d'être avec lui. Soudain, le père de Rika arrive sur les lieux et lui demande pourquoi elle reste loin de la maison. Elle répond qu'elle va vivre avec le gars qui se tient devant lui. Son père ne peut pas comprendre la stupidité d'être avec un simplet comme lui. Et au milieu de la dispute, Naoya révèle accidentellement à son père l'existence de son compte de streaming. Son père est surpris et menace de supprimer toutes les vidéos de sa chaîne. Mais Naoya intervient, lui disant qu'il est toujours excité en les regardant et qu'il serait injuste de supprimer un tel trésor. Cela rend Rika encore plus amoureuse de lui. Son père réalise vite l'acte stupide qu'il était sur le point de commettre et retire ses paroles. Rika menace de renier son père s'il intervient à nouveau dans son business lucratif. Plus tard, le père et la fille partent et Rika rentre enfin chez elle.
À ce stade, Saki et Nagisa sont toutes deux sûres que Rika est follement amoureuse de leur petite amie, et elles doivent tout faire pour les empêcher d'être en couple. Saki rentre chez elle pour prendre des vêtements, et sa mère, sans perdre de temps en bavardage, lui demande si elle a déjà goûté à l'âge adulte, mais elle le nie. Finalement, sa mère l'encourage en disant que même son corps est suffisant pour exciter quelqu'un comme Naoya. Plus tard, Saki apparaît devant Naoya, vêtue en bunny girl. Cependant, cette Mai Sakurajima, à petit budget, n'arrive pas à exciter Naoya. Après avoir vu une réaction terne, Saki lui demande si elle est mignonne dans ce cosplay, et même s'il est d'accord, il rejette l'idée de la pousser vers le bas. Mais à cause de toute cette action soudaine, son cosplay commence à se défaire et est sur le point de révéler son corps. Naoya a profité de la situation et a touché ses talents. Saki lui a donné un uppercut et a couru vers sa chambre. Le lendemain matin, Saki est d'une humeur extrêmement joyeuse et ne dit rien, même après que Nagisa lui ait demandé la raison de son amélioration soudaine d'humeur. Plus tard, Nagisa trouve le costume de Bunny Girl dans la lessive. Elle va confronter Saki, qui lui raconte tout. Après un certain temps, elle réapparaît, mais cette fois vêtue en femme de chambre de cuisine. Naoya, étant un adolescent cultivé, lui demande de l'appeler maître. Nagisa a joué le jeu du cosplay et s'est occupé de lui toute la journée. Le kink de maître de Naoya devient incontrôlable et il se dirige vers Nagisa. Nagisa pense qu'il va enfin faire un geste pour la première fois, mais tout ce que Naoya fait, c'est lui demander de s'habiller en femme de chambre une fois par semaine, car sa mentalité de poulet ne lui permettait pas d'aller plus loin. Le lendemain matin, Rika attend devant la classe de Naoya. À ce stade, elle réalise qu'elle est amoureuse d'un loser comme Naoya, ce qui est au-delà de l'embarras pour elle. Quand Naoya arrive, Rika l'emmène sur le toit, disant qu'elle a quelque chose à lui dire. Juste au moment où ils atteignent le toit de l'école, Naoya décide de montrer son corps peu attrayant à Rika, lui disant de le diffuser sur internet pour avoir rejeté sa proposition. Cette offre étrange fait que Rika aime Naoya encore plus. Ensuite, il lui dit qu'il est un de ses fans, mais que la seule raison pour laquelle il ne peut pas sortir avec elle, ce sont les deux petites amies qu'il a déjà. Tous ces mots gentils qu'il lui lançait sont allés droit au cœur de Rika, et elle est devenue encore plus folle de lui. Après que Naoya l'ait réconfortée, Rika l'a remercié d'avoir empêché son père de supprimer son compte de streaming. Elle échouait toujours, alors elle a décidé de prendre son destin en main et a commencé à streamer. C'est très important pour elle, ayant travaillé dur, et elle est heureuse que Naoya l'ait protégée. Ensuite, elle est partie, mais n'a pu se retenir, révélant son amour fou pour Naoya. Malheureusement, Saki est là et entend tout ce que Rika dit. Rika retourne en classe de Naoya et, la voyant, Saki passe en mode défense, l'éloignant de lui. Un des garçons de la classe interroge Naoya sur sa relation avec Rika. Elle répond en plaisantant, mais s'approche un peu trop de Naoya. Saki n'apprécie pas du tout et lui dit de s'éloigner de son petit ami intello. Rika ne lâche rien et dit à Saki qu'elle aura de nombreuses occasions de faire sa cour à l'école. Saki, en réponse, dit à Naoya de rester prêt pour qu'elle le protège. Naoya, pensant Saki seule, la serre fort dans ses bras. Pourtant, les câlins continuent même en classe. C'est l'heure du sport, ils doivent se changer. Rika apparaît, voulant profiter du départ de Saki. Mais Saki s'enfuit avec Naoya et s'enferme avec lui dans une pièce. Son seul choix est de se changer devant lui. Nagisa vient à la rescousse, envoie un message anonyme à Rika, la faisant partir. À la maison, Saki et Nagisa discutent du câlin de Naoya à Saki à l'école, ce qui donne envie à Nagisa de le serrer aussi. Quand Naoya arrive, Saki lui révèle les désirs de Nagisa, lui disant même qu'elle ne verrait aucun inconvénient à un câlin. Elle sort et jette un coup d'œil par la porte, comme Nagisa le fait aux toilettes des filles. Une fois qu'ils se sont serrés, l'ambiance s'améliore. Après un moment, Nagisa ne peut plus contenir son excitation et tombe. Naoya s'assied avec elle, rendant la scène différente de la réalité. Le lendemain, en allant à l'école, Rika les accompagne, faisant réaliser à Saki qu'elle prépare quelque chose. Saki tente d'embarrasser Naoya en disant que même un intello comme lui n'a pas eu de bonnes notes, espérant que Rika ne l'aimerait plus. Cependant, l'effet est inverse. En rentrant, Naoya leur dit que Rika pourrait avoir le béguin pour lui. Saki, sachant que Naoya prendrait la grosse tête, commence à dire des bêtises. Elle lui dit que personne ne pourrait avoir le béguin pour un gars moyen comme lui, et qu'elle rougit car elle est toujours d'humeur à faire des choses intimes. Pour se sauver, elle ajoute que cela arrive aux filles très talentueuses. Cela fait réaliser à Naoya que Nagisa pourrait être une succube. Il lui dit de ne pas hésiter à demander toute activité qu'elle désire, car un gars désespéré comme lui est toujours d'humeur. Le lendemain, Rika visite à nouveau leur classe. Mais cette fois, la manipulation de Saki fonctionne. Il pense que Rika est une fille toujours en chaleur. Il s'excuse d'avoir cru qu'elle avait le béguin pour lui devant toute la classe. Rika, ne supportant pas que tous sachent son amour pour Naoya, lui prend la main et s'enfuit. Rika emmène Naoya sur le toit de l'école,
Mais cette fois, sa petite amie les suit. Rika demande à Naoya ce qui lui a fait croire qu'elle l'aimait. Il répond que ses visionnages en ligne le rendent délirant et qu'il sait ce qui ne va pas chez elle. Il révèle qu'elle est toujours en chaleur et veut passer à l'acte. Rika tente de lui dire que sa petite amie ment, mais Saki l'interrompt et manipule Naoya pour qu'il acquiesce. Elle prétexte un rhume, une excuse aussi peu crédible que la version payante de Winner AR. Personne n'y croit. Finalement, Naoya lui dit qu'il profite déjà de ses deux petites amies et qu'il la rejetterait si elle tentait quoi que ce soit. Ils partent tous, mais Rika n'abandonne pas. Elle court à la classe de Naoya et l'invite à sortir devant toute la classe. Cependant, elle ne supporte pas l'embarras et s'enfuit à nouveau avec Naoya. Cette fois, il quitte le toit pour le débarras du gymnase. Rika lui dit qu'elle continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'elle. Naoya n'arrive pas à croire qu'une fille comme elle soit tombée amoureuse d'un coureur de jupons comme lui. Rika dissipe le malentendu, lui disant qu'elle est tombée amoureuse car il l'a toujours protégée et a été gentil avec elle. Naoya la rejette encore, mais elle, ayant une peau plus dure qu'un crocodile, l'embrasse. Saki et Nagisa voient avec incrédulité leur petite amie profiter de ce moment avec Rika. Après le baiser, elle lui dit que c'était aussi son premier et que s'il voulait la fréquenter, il ferait mieux de rompre d'abord avec ses deux autres petites amies d'apparence moyenne. Fait intéressant, une cinquième personne écoute leur conversation. C'est Shino, caché derrière le débarras, écoutant tout comme une fouine, qui découvre que Naoya trompe sa meilleure amie. Plus tard, tous trois s'assoient près de la rivière et contemplent ce qui vient de se passer. Saki et Nagisa n'arrivent pas à croire que Naoya ait été embrassée par Rika. Il leur demande de l'embrasser aussi, mais est vite repoussée. Saki et Nagisa veulent toutes deux que leur premier baiser soit spécial, pas dans un débarras de gymnase malodorant. Saki sait qu'elle est celle que Naoya a aimée depuis l'enfance, et veut que leur premier baiser soit un moment inoubliable. Nagisa, elle aussi, veut que son premier baiser soit mémorable, un moment où elle pourra aller au-delà du simple baiser. En les écoutant, il baisse la tête avec une telle force que sa tête fragile saigne. Il s'excuse d'être trop excité par un baiser. Pour se rattraper, il suggère un rendez-vous et choisit une source chaude. Tous trois sont prêts à faire du shopping pour leurs vacances aux sources chaudes. Shino tente de gâcher le plaisir en demandant à Naoya de parler en privé, mais Saki lui dit d'attendre. Au centre commercial, ils décident de faire de ces vacances les meilleures et commencent leurs achats. Cependant, Rika les suit par curiosité. Nagisa ne compte pas se calmer, même en vacances. Elle achète un rafraîchisseur d'haleine au cas où ils s'embrasseraient. Apparemment, elle n'est pas la seule, l'autre petite amie ayant aussi acheté des rafraîchisseurs. Saki dit à Nagisa que cela n'a plus d'importance, Rika ayant déjà volé le premier baiser de Naoya. Voyant Saki si déprimée, Nagisa décide de l'aider à obtenir son premier baiser, car c'est elle la plus désespérée pour sortir avec Naoya en premier. Plus tard, elles font du shopping. Nagisa sort avec une chemise d'un goût affreux, son but étant de faire paraître Saki meilleure. Nagisa, étant une vraie excentrique, trouve quelque chose de si mauvais pour Saki que même Naoya trouve cela horrible. En rentrant, Naoya pense être suivie. C'est Rika, qui réalise qu'ils vont aux sources chaudes. Shino appelle Saki la nuit et demande le nom de la source chaude qu'ils visiteront. Le lendemain, tous sont prêts. Dans le train à grande vitesse, Naoya leur dit qu'il fera de son mieux pour améliorer leur relation, criant avec une telle passion que tout le train grince des dents. Une fois à Hakone, Naoya leur tient les deux mains, poussant le public à tout filmer. Un loser avec deux filles canon. Arrivée à l'auberge, elle semble assez chère. Alors qu'ils sont sur le point d'entrer, Rika apparaît soudainement, les surprenant. Shino apparaît aussi. Voyant Saki et Nagisa avec Naoya, elle questionne le désespoir de Saki d'être avec lui. Pour protéger la dignité de Saki, Nagisa lui dit qu'elle visite la source chaude avec Rika et que leur rencontre est une pure coïncidence. Nagisa fait de son mieux pour garder ce secret, ce qui fait que le coureur de jupons coupable se sent désolé pour elle. Rika et Nagisa partagent la même chambre. Rika prend un bain en plein air. Alors que Nagisa se prépare, Naoya escalade la clôture et vient l'emmener, lui disant de profiter de l'occasion pour courir vers leur chambre. Nagisa, ayant décidé d'aider Saki à se rapprocher de lui, rejette l'offre de Naoya et part. Rika profite pleinement d'être seule avec Naoya. Elle plonge le garçon poulet dans la baignoire et se prépare à faire des choses rises avec lui. Rika est seule avec Naoya. Elle compte prendre son temps pour le charmer. Alors qu'elle s'apprête à commencer, le pauvre Naoya pense que c'est son jour de chance et demande à Rika si elle va lui montrer son monde. Cependant, Rika n'a prévu de lui montrer que ses talents. Elle l'interroge ensuite sur le baiser et, après avoir fait semblant que cela ne l'avait pas excité de la semaine, il lui dit que ce n'était pas une expérience si excitante.
À ce stade, elle sait que Naoya est un lâche et veut mieux le connaître. Il lui donne 5 minutes pour interagir autant qu'elle le souhaite. Il dit à Rika que sa chose préférée est une banane. Il parle même à Rika de son intérêt pour le meutube et que sa chaîne est sa préférée. Cela la surprend, car elle pensait qu'il avait cessé de la regarder après toutes les situations récentes. Les 5 minutes Nyanyi sont écoulées. Il escalade la clôture pour partir, mais atterrit dans la zone de bain des femmes où Shino est présente. La Walmart Amelia ne perd pas une seconde et lui pose toutes les questions qu'elle a. Elle veut empêcher ce gars de tromper sa meilleure amie et lui énumère tous les inconvénients de la double relation. Argent, parents, etc. Naoya essaie de partir, mais elle le retient, l'empêchant de s'en aller tant qu'il n'a pas répondu à toutes ces questions. Au même moment, sa serviette glisse, mais elle s'en moque. Après avoir lutté pour que Shino lâche prise, ses mains faibles cèdent et il tombe sur elle, tandis que Saki et Nagisa apparaissent simultanément. Saki voit sa meilleure amie sur son petit ami, ce qui la rend folle. L'esprit pervers de Naoya se réveille et il serre Shino contre lui, sous prétexte de couvrir son corps. Nagisa saisit l'occasion et prend de nombreuses photos d'eux pour menacer Shino si elle pose des questions sur la double relation. Shino se lève furieusement pour confronter Naoya, mais finit par se révéler à Nagisa et, par embarras, s'enfuit. Ensuite, Naoya propose à Nagisa de venir dans leur chambre, mais elle refuse pour éviter toute complication. Elle sait que si elle pousse trop sa chance, la double relation pourrait prendre fin. Après l'avoir écouté, Naoya, furieux, enlève son pantalon et confronte Nagisa. Pendant qu'il est occupé, 2 filles entrent et Saki le jette instantanément hors de la zone de bain des femmes. Après avoir fait partir Naoya, Nagisa est sur le point de partir aussi, mais Saki l'arrête et lui dit qu'elle n'a pas à être si prévenante pour lui. Elle devrait être prête à tout donner sans se retenir. Ensuite, Saki lui demande pourquoi elle est si dévouée à Naoya. Nagisa commence à raconter son histoire, expliquant qu'elle était une perdante incompréhensible, à tel point qu'il lui était difficile d'obtenir plus de 10% dans n'importe quelle matière. Elle a essayé de nombreux passe-temps, dessiner des mangas gênants, jouer, cuisiner, faire du sport. Mais même après 500 à 1000 heures sur chacun, elle n'était toujours pas douée. C'était une vraie tête de mule, devant passer plus de temps que la normale sur les choses. Cependant, sa situation change, et elle décide de s'améliorer en voyant Naoya. C'était le jour de l'examen d'entrée au lycée quand Nagisa l'a vue pour la première fois. Elle bourrait les informations dans son cerveau de taille autruche quand elle a entendu Saki et Naoya parler. Même le jour de l'examen d'entrée, Naoya, âme désespérée, a demandé à Saki de sortir avec lui s'ils réussissèrent l'examen. Elle lui a donné un puissant uppercut, lui disant d'oublier et de ne pas la déranger avant l'examen. Shino observait, disant qu'il n'avait pas abandonné. Naoya tentait sa chance avec Saki depuis l'école primaire, toujours rejeté. Il n'a pas abandonné, pensant avoir une chance. Nagisa a commencé à remarquer Naoya, sa capacité à se relever, et confesser encore après d'innombrables rejets et échecs. Elle a commencé à souhaiter être comme lui. Plus tard, le jour des résultats de l'examen d'entrée, Nagisa a réussi, tout comme Saki et Naoya. Cependant, elle a réalisé que Saki et Naoya étaient maintenant un couple et qu'il n'y avait aucune chance pour elle. Nagisa pensait à Naoya tout le temps, amoureuse de lui. Malgré le fait de le voir avec une autre fille, elle était assez effrontée et déterminée pour ne pas lâcher prise et a décidé de travailler dur pour Naoya. Elle commence par apprendre à cuisiner, courir et faire de l'exercice pour se rendre plus attrayante. Nagisa a aussi commencé un travail à temps partiel pour gagner sa vie. Finalement, elle est devenue ce qu'elle est grâce à Naoya, et c'est pourquoi elle tient tant à lui. Nagisa, de l'autre côté du bain, entend leur conversation comme une fouine. Une fois sortie, Nagisa admet sans vergogne avoir écouté. Naoya essaie de la réconforter, mais elle s'enfuit, embarrassée. Il court après elle. Alors qu'ils poursuivent de Nagisa, ils passent devant Rika et Shino, qui décident de les suivre. Nagisa lui répète qu'elle doit se retenir, car si Saki se lassait de leur double relation, la rupture serait inévitable. Elle lui dit qu'il doit bien réfléchir, car leur relation tordue ne fonctionnerait pas si elle n'acceptait pas d'être la numéro 2. Ils courent toujours, tandis que les 3 autres filles abandonnent. Les jambes de Naoya, fines comme des brindilles, ne peuvent suivre, et il prend du retard. Cependant, il n'abandonne pas. En courant, Nagisa admet finalement vouloir être la numéro 1 dans leur relation. Naoya s'excuse, lui disant qu'elles sont toutes deux numéro 1 à ses yeux, et qu'il n'aurait pas commencé cette double relation sans savoir les traiter également. Il profite de cette situation émotionnelle pour serrer Nagisa dans ses bras, lui disant qu'il ne veut jamais la lâcher. Au même moment, les 3 autres filles arrivent dans taxi. Shino n'abandonne pas et interroge Saki sur la double relation, mais Nagisa, excédée,
lui dit la vérité en embrassant Naoya sur les joues. Shino demande encore confirmation à Saki, qui s'enfuit après avoir admis la vérité. Ils profitent du reste de leur journée sans se soucier de Shino. Une fois rentrée, Shino les invite chez elle. Elle brise la glace et dit à Naoya qu'elle est déçue. Elle le voyait travailleur, rendant sa meilleure amie heureuse, mais en réalité, Naoya ne travaille que pour rassembler des filles et créer son harem. Il dit à Shino qu'il est tombé amoureux de Nagisa après 2 mois avec Saki, et qu'il est sûr de les traiter également, étant le numéro 1. Shino se tourne vers Saki et lui demande comment elle accepte que son petit ami la trompe. Sa réponse est que Nagisa, en plus d'être une rivale, est une excellente cuisinière. Shino a perdu tout espoir, mais Naoya la réconforte, disant qu'il est sérieux au sujet de leur relation, au point d'avoir déjà prévu d'en parler à la mère de Saki. Shino ne sait que faire, cette épreuve rendant difficile le contrôle de ses sentiments envers Naoya. Toute la bande commence à traîner dans le sale débarras du gymnase. Un festival d'été approche. Tout le monde est excité de le visiter et de créer des souvenirs. Naoya leur dit qu'il a économisé beaucoup d'argent pour qu'ils dépensent à leur guise. Naoya se souvient soudain du prochain examen et conseille à Saki de bien réussir, sinon elle passera l'été en cours de rattrapage. Nagisa réalise qu'elle est en réel danger, étant la plus bête. Naoya promet de lui enseigner pour qu'elle réussisse les examens. Cependant, il ne fait que la faire bourrer, ce qui ne semble pas fonctionner. Ensuite, Saki essaie de lui enseigner, mais la fait tricher. Sans autre choix, Saki appelle sa meilleure amie, Shino, à l'aide. Le lendemain, Shino arrive, surprise de voir à quel point les 2 filles sont familières avec la maison de Naoya. Saki lui dit qu'elles vivent toutes ensemble. En entendant cela, Shino perd la tête et les accuse de faire des choses rises en trio. Après avoir appris qu'elle devait aider Nagisa, Shino refuse et repart. Cependant, Naoya l'arrête et supprime la photo douteuse de Shino qu'il avait sur son téléphone. Il lui dit qu'il ne veut pas la menacer, ce qui fait battre son cœur. Finalement, Shino accepte d'enseigner à Nagisa. Après avoir réalisé que Nagisa est plus écervelée qu'elle ne le pensait, Shino travaille dur et lui enseigne tout ce qu'elle peut. Quelques jours plus tard, les résultats arrivent et tous réussissent l'examen. Étonnamment, Shino ne peut retenir ses envies et veut aussi vivre avec Naoya. Son excuse est de les surveiller pour s'assurer qu'ils rompent. Simultanément, Rika arrive et entend tout. Elle est attristée d'apprendre que Naoya ne la laisse même pas dans le jardin alors qu'il laisse Shino vivre dans la maison. N'ayant plus d'autre option, Rika court chez Naoya et la barricade. Rika leur dit que personne n'entrera tant qu'ils ne la laisseront pas vivre avec eux. Saki lui demande ce qu'elle fera si elle veut utiliser les toilettes. Heureusement, Rika n'a pas répété ses erreurs et a apporté un kit de toilette d'urgence. Elle essaie de l'utiliser devant tous, mais sa fierté l'arrête. En dernier recours, Naoya amène la petite sœur de Rika pour la confronter. Nagisa demande à Naoya comment il connaît la sœur de Rika. Il répond qu'un jour, Rika l'a sédatée en classe et emmenée dans sa chambre. Elle a tenté de le soudoyer avec sa petite sœur. Naoya a presque cédé, mais a réussi à s'arrêter. Il a dit à Rika qu'elle ne voudrait pas sortir avec quelqu'un intéressé par sa petite sœur. La petite sœur de Rika réussit à faire honte à son aînée et la ramène. Le lendemain, Rika annonce avoir acheté l'appartement à côté de sa maison. Le lendemain, Shino arrive enfin chez Naoya pour vivre avec eux. Après son arrivée, Nagisa lui demande comment elles sont devenues amies. Shino lui dit qu'elle est une élève transférée. C'était son premier jour. Saki a remarqué Shino, surprise de voir quelqu'un avec un corps pire que le sien. Cependant, Shino avait d'autres atouts. Elle a dit à Saki qu'elle était première de l'école et que ses compétences sportives étaient super. Saki a suggéré de devenir amies, mais elle a rejeté l'offre, disant qu'elles étaient trop différentes et que l'amitié ne durerait pas. Le lendemain, Saki est venue en classe avec 2 Game Boy pour jouer avec Shino. Saki lui a dit qu'elle ne se souciait pas de l'avenir et voulait être amie avec elle dans le présent. Plus tard, Shino va dans sa chambre et se souvient de la première fois qu'elle a rencontré Naoya. Elle rentrait de l'école et un perdant est venu en courant vers Saki et lui a avoué ses sentiments. Cependant, Saki l'a poussé, le faisant tomber le long de la pente. Ce ne fut pas la dernière fois, car il continuait à avouer ses sentiments et à recevoir une correction de sa part. Un jour, Shino a conseillé à Naoya de changer sa façon de faire sa déclaration et de lui acheter un cadeau. Plus tard, ils sont allés faire du shopping et ont vu Saki par hasard dans le même magasin. Shino n'avait pas d'autre option et a laissé Naoya se cacher avec elle dans la cabine d'essayage. Cependant, le garçon cultivé n'a pas pu contrôler son regard et a fini par fixer son monde souterrain, ce qui a poussé Shino à jeter l'importun dehors. Heureusement, Saki avait quitté le magasin. Sur le chemin du retour, Naoya offre à Shino un ruban pour l'avoir aidé toute la journée. Cela a poussé Shino à dire à Naoya de ne plus lui parler après cela, sinon elle risquerait de développer des sentiments pour lui. De retour au présent, plus tard ce jour-là, Shino quitte sa chambre et remarque Naoya endormie sur le canapé. Elle réalise que personne d'autre n'est à la maison et tente d'embrasser la bête endormie.
Juste au moment où elle est sur le point de réussir, Saki arrive et regarde Shino embrasser son petit ami. Heureusement, Shino trouve une excuse et Saki finit par la croire. Shino va prendre une douche plus tard et regrette sa décision d'avoir essayé d'embrasser le ringard. Elle sort de la salle de bain et tombe sur Naoya qui vient de se réveiller. Cette interaction gênante fait glisser Shino et tomber sur Naoya. Saki ouvre la porte simultanément et une expression terrifiée apparaît sur son visage. Plus tard, Nagisa prépare le dîner pour tout le monde et dit à Shino qu'ils ont organisé une fête de bienvenue pour elle. Shino refuse de manger avec eux. Cependant, voir Nagisa la supplier avec des yeux de chiot la pousse à prendre une bouchée. Elle finit par aimer le goût de la nourriture, mais critique Nagisa pour ne pas avoir inclus de légumes. Pendant le dîner, une dispute éclate. Shino confronte Nagisa pour aimer Naoya, même si elle connaît sa relation. Nagisa lui dit qu'elle continuera à sortir avec Naoya parce qu'elle l'aime et n'a aucune intention de rompre avec lui. Cela met Shino encore plus en colère et elle dit à tout le monde qu'elle fera tout en son pouvoir pour que Nagisa rompe avec lui. Le festival est aujourd'hui et Shino dit à Saki qu'elle doit prendre les devants. Elle demande à Saki si elle a déjà embrassé Naoya. Saki lui répond qu'elle ne l'a même pas embrassé sur les joues. Un air de déception apparaît sur le visage de Shino. Ensuite, Shino emmène Saki vers Naoya et lui dit de l'embrasser. Saki essaie de trouver des excuses mais ne peut pas s'échapper cette fois. Naoya, après avoir entendu ce qui se passe, éteint les lumières, allume une bougie et accule Saki. Il commence à lui parler doucement, ce qui installe progressivement l'ambiance. Ils sont sur le point de s'embrasser mais Saki se retire dans les dernières secondes et repousse le perdant. Saki dit à Shino que cette interaction lui a donné suffisamment de confiance pour essayer par elle-même au festival d'été. La nuit, tout le monde est prêt à aller au festival d'été. Ils attendent tous devant la maison, vêtus de yukatas. Rika les rejoint et Saki ne semble pas ravi de son arrivée. Ensuite, Naoya quitte la maison et voit toutes les filles debout devant lui. Il les félicite toutes d'être magnifiques, mais dit à Rika qu'elle a l'air un peu gauche. La première chose qu'ils font tous après être arrivés au festival est de manger une tonne de nourriture. Rika essaie de donner une banane à Naoya, mais Saki finit par la manger à sa place. Plus tard, Nagisa impressionne tout le monde avec ses talents de pêche au poisson rouge. Tous les quatre marchent ensemble. Shino dit à Naoya qu'il doit passer cette journée avec Saki car elle doit souffrir intérieurement. Elle dit à Naoya que les feux d'artifice vont bientôt commencer et qu'il doit les regarder avec Saki. Cependant, ils réalisent tous les deux qu'ils ont perdu Saki et Nagisa. Ils essaient de les retrouver, tandis que Shino lui dit de tout laisser tomber et de trouver Saki, juste pour voir Naoya porter une petite fille sur son dos. Il dit à Shino que la petite fille est perdue et qu'il doit aussi retrouver ses amis. Shino essaie de refuser et finit par tomber par terre, cassant ses sandales. Naoya rassemble toutes ses forces et les porte toutes les deux sur ses épaules, tandis que tout le monde est impressionné par la puissance de son poignet. Il court à travers le festival et finit par retrouver les amis de la petite fille. Ensuite, Shino lui demande la raison pour laquelle il sort avec Saki et une autre fille. Naoya lui dit qu'il a commencé à aimer Nagisa, et cela aurait été injuste envers Saki s'il avait continué à aimer une autre fille alors qu'il était avec Saki. Après avoir marché un moment, il dépose Shino au poste de secours et court retrouver Saki. Rika remarque Naoya qui court dans le festival et l'emmène dans une ruelle sombre. Naoya essaie de se débarrasser d'elle en lui faisant savoir qu'il ne regarde plus ses vidéos. Cela fait monter les larmes aux yeux de Rika et elle lui demande la raison. Naoya répond que s'il continuait à regarder ses vidéos, il risquerait de tomber amoureux d'elle. Naoya part et le visage de Rika passe de la tristesse à la joie. Pendant ce temps, Nagisa suggère à Saki qu'elle devrait se séparer pour le trouver et se retrouver au parc dans 20 minutes. Après avoir couru un moment, Nagisa tombe finalement sur Naoya. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, il remarque une camarade de classe debout à côté d'eux. Ils commencent à agir maladroitement pour lui faire croire qu'ils ne sont pas en couple. Ensuite, Nagisa et Naoya se retrouvent au parc et ils suggèrent de chercher Saki. Cependant, Nagisa révèle qu'elle et Saki ont fait la promesse que celle qui trouverait Naoya en premier passerait du temps avec lui. Ils s'assoient tous les deux sur le banc et la petite amie, désespérée, fait le premier pas. Elle pose ses mains sur les siennes, Naoya ne recule pas et entrelace ses doigts avec les siens. Nagisa pose sa tête sur ses genoux et à la fin, Naoya porte Nagisa en princesse. Plus tard, Nagisa s'excuse auprès de Naoya d'avoir caché leur relation aux autres. Cependant, elle lui dit que cela n'a pas d'importance et qu'elle est assez heureuse de simplement sortir avec lui. Elle lui conseille de garder la tête haute car c'est de ce salaud infidèle qu'elle est tombée amoureuse. Ensuite, Saki arrive et Nagisa s'échappe. Elle demande à Naoya ce qu'il faisait avec Nagisa et il refuse de lui dire, la rendant très méfiante. Ils commencent tous les deux à regarder les feux d'artifice ensemble. Soudain, Saki sent l'odeur d'autres filles sur ses vêtements. Elle redevient méfiante, mais Naoya parvient à la forcer à regarder les feux d'artifice. Finalement, l'ambiance commence à s'améliorer et ils sont sur le point de s'embrasser. À la dernière seconde, Saki se souvient qu'elle est en train d'être partagée et abandonne le baiser. Pour se rattraper, Naoya va acheter des cierges magiques pour qu'ils en profitent. Elle demande à Saki si elle est troublée par leur relation actuelle, cachant sa douleur. Elle répond que cela lui semble parfois solitaire parce que Naoya la regardait toujours. Mais maintenant, Nagisa lui a aussi volé une partie de cette attention.
Elle lui dit qu'elle voulait le tabasser quand il a mentionné pour la première fois qu'il sortait avec 2 filles. Et même maintenant, elle ne sait pas comment fonctionne leur relation à 2, mais elle le croit car il a toujours été si expressif sur l'importance qu'elle a pour lui. L'entendre fait pleurer Naoya et il va la serrer dans ses bras. Saki est gêné et le repousse. Plus tard, tout le monde a profité des cierges magiques ensemble. Shino interrompt le plaisir et demande s'ils se sont déjà embrassés tous les deux. Saki réalise qu'elle a oublié de l'embrasser et distrait Shino pour qu'elle ne se fâche pas contre elle. Pendant ce temps, Rika est folle de joie de son interaction avec Naoya et prévoit de l'enlever le 31 juillet. Le lendemain matin, Shino est assise dans le jardin, fixant la photo de Naoya qu'elle a enregistrée sur son téléphone. De nulle part, Naoya arrive, et elle parvient d'une manière ou d'une autre à la cacher. Shino demande à Naoya la raison pour laquelle il n'a pas embrassé Saki, et il répond que beaucoup de choses se sont passées avec Nagisa, ce qui ne lui a pas laissé le temps. Elle devient curieuse et leur demande de lui montrer exactement ce qu'ils ont fait. Après avoir réalisé les choses qu'ils ont faites ensemble, elle devient furieuse et s'en va. Elle retourne dans sa chambre et commence à pleurer, disant que ce n'est pas juste qu'elle puisse sortir avec Naoya, alors qu'elle se retient depuis si longtemps. Plus tard, un tas d'équipements de camping arrive avec une lettre disant que Saki a gagné tout cela. Pour en profiter pleinement, ils se dirigent tous vers la forêt pour camper. Au camping, Naoya demande à Saki de remplir de l'eau, mais Shino finit par faire la tâche. Pendant qu'elle remplit le récipient d'eau, Saki arrive et commence à la taquiner physiquement. Saki lui dit qu'elle va la rendre excitée pour que toute la colère en elle s'évacue. Shino lui dit que si elle ne veut pas qu'elle s'inquiète, alors elle devrait se ressaisir. Soudain, Saki reçoit un appel de Naoya. Ils courent tous les deux vers le camping et réalisent que les idiots ne peuvent même pas cuisiner ni monter la tente. De manière inattendue, Rika arrive et fait le travail pour eux. Ensuite, elle leur prépare une pizza, mais Naoya est prudent de ne pas la manger car elle pourrait avoir mis un sédatif dans la pizza. Rika les fait croire en mangeant elle-même toute la pizza et en donnant une partie à sa petite sœur Risa. D'autre part, Nagisa essaie de faire à manger, mais elle ne cesse de tout brûler, car ajuster le feu est difficile pour elle. Pendant ce temps, Rika cuisine des steaks, des homards et du curry d'apparence parfaite. Saki ne peut plus retenir sa faim, et lui dit que même si c'est sédaté, elle le mangera quand même. Elle donne à chacun une assiette pleine de nourriture. Naoya prend la première bouchée et dit à Rika que la nourriture est délicieuse. Ensuite, Rika annonce devant tout le monde que Naoya commence à l'apprécier. Cela fait cracher à Shino la nourriture qu'elle mangeait, tandis que tout le monde est stupéfait, tout le monde demande à Naoya et il ne le nie pas. Risa, qui n'est pas au courant de la situation, demande à Rika si Naoya a déjà une petite amie. Rika lui dit que Naoya sort avec les filles qui se tiennent devant elle. Elle confirme à Rika qu'elle est amoureuse d'un homme infidèle et elle accepte volontiers. La petite sœur gifle Rika au visage et la réprimande pour être une idiote sans cervelle. Cela pousse Shino à demander à Rika pourquoi elle fait tout cela, et est une nuisance. Rika répond qu'elle se fiche de blesser ses 2 petites amies. La seule raison pour laquelle elle est une nuisance est parce qu'elle aime Naoya. Il les rassure toutes les deux en disant qu'il continuera à les aimer et que rien ne l'arrêtera. Soudain, il s'endort, suivi de Nagisa et des autres. Saki réalise que Rika a sédaté la nourriture mais elle s'endort peu après aussi. Rika emmène Naoya loin du camping et le menotte à un arbre. Il se réveille bientôt et réalise la situation dans laquelle il se trouve. Rika lui dit qu'elle a tout fait pour que Naoya puisse être seule avec elle pendant un moment. Ensuite, Rika prend son commando et essaie de tester si elle rend Naoya heureux. Cependant, elle réalise vite que Naoya commence à la remarquer et remet ses vêtements. Naoya devient fou furieux et essaie de casser la branche d'arbre tout en disant à Rika qu'il ne veut pas blesser les autres en sortant avec elle. Il lui dit de lui promettre qu'elle renoncera à lui. Cependant, c'est le contraire qui se produit et Rika se menotte à Naoya, lui disant qu'elle l'aime toujours. Rika prend la clé et la met à l'intérieur de ses vêtements. Naoya met sans vergogne sa main à l'intérieur pour récupérer la clé. Il est sur le point de les libérer, mais elle dit à Naoya que la raison pour laquelle elle est tombée amoureuse de lui est qu'il est toujours loyal envers ses petites amies et protège même sa chaîne de streaming. Rika lui dit qu'elle n'a pas abandonné quand sa chaîne ne faisait aucun progrès, et qu'elle n'abandonnera pas maintenant non plus. Soudain, une notification arrive sur son téléphone, et elle dit à Naoya de lever les yeux vers le ciel. Le ciel est lumineux, et les étoiles sont dispersées partout. Elle l'informe que c'est son anniversaire et qu'elle veut le passer avec lui. Rika lui dit en outre que même si elle ne peut pas être en couple avec lui, elle choisira quand même de créer autant de souvenirs que possible avec lui. Naoya lui demande ce qu'elle fera s'il la rejette toujours. Rika répond qu'elle devra abandonner à la fin. Mais avant que cela n'arrive, elle veut avoir des rendez-vous, faire des vidéos et vivre dans sa maison comme les autres. L'entendre donne une idée à Naoya et il dit à Rika qu'elle sera autorisée à faire tout ce qu'elle veut avec lui et qu'il ne l'arrêtera pas. Mais elle a une date limite de 5 mois et si elle ne parvient pas à le faire tomber amoureux d'elle avant cette date, il la rejettera à coup sûr. Une fois tout décidé, Naoya souhaite un joyeux anniversaire à Rika et dresse une table pour le célébrer. Ils mangent tous les deux le gâteau et plus tard, il la séduit en lui faisant savoir qu'elle est plus jolie que les étoiles. Pendant ce temps, les autres qui cherchent Naoya ont perdu espoir. Saki commence à penser que Rika pourrait faire quelque chose avec Naoya pendant qu'il dort. Cela surprend Nagisa car elle ne sait pas que les garçons peuvent s'exciter en dormant.
Ensuite, Naoya les rejoint et Rika le suit. Il informe les autres qu'il a décidé de vivre avec Rika jusqu'à la fin de l'année et qu'il la rejettera si elle ne parvient pas à le faire tomber amoureux d'elle. Naoya les console toutes les deux en disant qu'il n'y a aucune chance qu'il tombe amoureux d'elle, car ce sont elles qu'il aime le plus. Tout le monde finit par accepter cette proposition et il passe le reste des jours à profiter du camping. Sur le chemin du retour, Shino pense qu'elle pourrait passer à autre chose si Naoya la rejette comme il rejette Rika, mais elle ne sait pas quoi faire. Rika est finalement venue à la maison pour vivre avec les autres. La première chose qu'elle fait est de visiter la chambre de Naoya. Elle dit aux autres qu'elle vivra dans la chambre de Naoya. Saki est sur le point d'attaquer Rika, mais est arrêtée par Naoya. Même le garçon cultivé l'accepte, car tout ce qu'elle fera sera de dormir avec lui, sans rien faire de bizarre. Au final, il décide que 4, c'est mieux qu'1, et dit aux autres filles qu'il veut aussi dormir avec elle. Il console ses petites amies en leur disant qu'il ne fera pas de gestes envers les autres. Toutes les 4 jouent à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui dormira avec Naoya en premier. Étonnamment, Shino finit par gagner. La nuit, elle arrive dans la chambre de Naoya, vêtue de vêtements très légers. Son excuse est qu'elle va pousser Naoya à ses limites et tester s'il peut se contrôler ou non. La première chose qu'elle fait est de s'allonger à côté de lui, mais ce n'est pas suffisant, et la solitaire désespérée lui dit de le tenter encore plus. Elle commence à révéler certaines parties et finit par tout donner. Cependant, Naoya réalise que c'est peut-être un peu trop et l'arrête. Ils vont tous les deux dormir ensuite. Le lendemain, Rika finit par gagner et c'est à son tour de dormir avec lui. Il dit aux autres qu'il s'est à peine contrôlé en dormant avec Shino. Cela effraie les autres filles, qui commencent à penser que Naoya est vraiment aussi costaud qu'elle le pensait. Plus tard, Rika entre dans sa chambre vêtue d'une adorable tenue de lion. Elle l'a portée pour que la bête ne l'attaque pas pendant qu'elle dormait. Cependant, Rika se fatigue et finit par lui montrer son rise. Il dit à Rika qu'elle est bien trop facile et qu'elle doit se valoriser un peu plus. Elle dort ensuite aussi sans rien faire. La vie quotidienne de Naoya implique un travail à temps partiel, la création de vidéos avec Rika et l'étude avec les autres. Nagisa lui demande s'il est fatigué de travailler si dur et réalise plus tard qu'il est peut-être un peu malade. Elle rentre chez elle et force Saki à perdre le match de pierre-feuille-ciseaux pour qu'elle puisse dormir avec lui. Cette nuit-là, Nagisa arrive dans sa chambre vêtue d'un costume d'infirmière. Elle commence par prendre sa température. Après avoir réalisé qu'il est malade, elle met Naoya au lit et lui donne une tonne de médicaments. Il prend également un congé pour Naoya en parlant à son manager. Saki écoute leur conversation de l'extérieur et réalise que Naoya doit avoir beaucoup de frustrations refoulées qu'elle peut utiliser. Le lendemain, Saki réalise que Nagisa ne s'est occupée de lui que toute la nuit et n'a rien fait. Elle est mécila motivée et arrive dans sa chambre avec un tas de magazines. Naoya est fou de joie en voyant ce trésor et commence à le lire sans perdre une seconde. Après un moment, il se sent mal et colle la photo de Saki sur la fille et continue d'en profiter. Rika a fini la lessive et étend ses vêtements devant tout le monde. Shino et Saki commencent à se moquer de ses vêtements trop grands. Naoya jette un coup d'œil et s'excite. Cependant, il essaie de prouver qu'il peut s'exciter encore plus après avoir vu leurs vêtements. Il emprunte la montre connectée de Rika pour mesurer son rythme cardiaque chaque fois qu'il en voit un. Voir les vêtements de Rika fait monter son rythme cardiaque à 186. Ensuite, c'est au tour de Nagisa, et cette fois, son rythme cardiaque atteint 220. Après elle, c'est le tour de Saki. Et d'une manière ou d'une autre, le rythme cardiaque atteint aussi 220. Finalement, c'est le tour de Shino, mais elle finit par glisser et tomber sur Naoya. Le rythme cardiaque est sur le point de battre le record, mais Naoya se frappe pour l'arrêter avant 0,2.20. Plus tard, Saki demande à Naoya d'aller à la plage. Le ringard réfléchit aux études pendant un moment et accepte finalement. Cependant, Saki veut aller à Hawaï, mais c'est un peu hors de son budget. Saki demande Okinawa, et Naoya réalise qu'il pourrait être en mesure de payer un voyage d'une journée. Mais après quelques recherches, Saki réalise qu'une nuit pourrait ne pas suffire, et demande à Naoya si elle veut au moins un séjour de 2 nuits à la plage. Voyant à quel point Saki est exigeante, il accepte et est sur le point de demander de l'argent à Rika. Shino l'arrête net. Elle appelle son père et arrange une maison de vacances qu'elle possède. Tout le monde est surpris d'apprendre que la fille d'apparence moyenne est si riche. Saki décide que c'est la meilleure opportunité pour elle et qu'elle doit embrasser Naoya sur la plage. Les autres filles veulent aussi l'embrasser et se lancent en des défis. Plus tard, elles vont toutes acheter des maillots de bain pour les vacances. Saki demande à Naoya de choisir des maillots de bain pour elle. Il finit par en choisir un pour Saki et Nagisa, mais celui qu'il choisit pour Rika est un maillot de bain scolaire. Rika pense qu'il pourrait avoir un fétiche étrange et l'accepte. Shino est surprise d'apprendre que Naoya en choisit même un pour elle et décide d'acheter celui qu'il a choisi. Rika remarque le comportement étrange de Shino et la confronte. Elle demande à Shino si elle a le béguin pour Naoya. De manière inattendue, Saki arrive aussi, ce qui pousse Shino à emmener Rika dans un autre endroit pour en parler davantage. Rika sait qu'elle a essayé de faire des choses avec Naoya quand ils ont dormi ensemble aussi. Elle commence à taquiner Shino et lui dit qu'elle va en parler à Saki. Finalement, Shino admet qu'elle aime Naoya et demande à Rika de ne plus rien lui dire. Cependant, elle a une condition. Rika dit à Shino qu'elle doit l'aider à obtenir beaucoup de temps seul avec Naoya en retour.
Shino accepte d'une manière ou d'une autre la condition et demande à Rika pourquoi elle est si sûre que Naoya ne finira pas par tomber amoureux d'elle. Rika répond que Naoya ne tomberait jamais amoureux d'une fille qui ne peut même pas exprimer ses vrais sentiments. Après quelques jours, il est enfin temps de se rendre à Okinawa. Tout le monde s'est assis dans l'avion et pour une raison quelconque, Naoya paniquait. Tout le monde réalise qu'il est une poule mouillée et a peur de prendre l'avion. Il commence à avoir peur à chaque seconde et Rika essaie de lui tenir la main. Saki essaie de la faire partir. Rika dit à Shino de l'aider et elle enroule ses mains autour de lui, agissant comme si elle le réconfortait. Tout le monde commence à s'accrocher à lui. Soudain, l'hôtesse annonce que l'avion va maintenant décoller. Naoya commence à paniquer et serre chacun d'eux dans ses bras. Ils prennent ensuite le bus pour la maison de vacances de Shino. C'est plus grand et plus luxueux qu'il ne l'avait imaginé et tout le monde est émerveillé. Rika essaie d'emmener Naoya à la plage, mais Saki l'interrompt et lui dit qu'il doit d'abord vérifier leur maillot de bain. Naoya voit tout le monde porter des maillots de bain et leur dit que c'est 3 fois plus mignon qu'il ne l'avait imaginé. Bien que la réaction au maillot de bain de Rika ait été moyenne, cela lui fait réaliser qu'il n'a pas de fétiche étrange, et elle va les changer. Nagisa part aussi préparer à manger, laissant Saki et Naoya seuls. Ils s'assoient tous deux sur le rivage, admirant la beauté de la mer. L'ambiance s'améliore grandement, il est sur le point de l'embrasser, mais elle s'enfuit. Nagisa a tout vu. Saisissant l'opportunité, elle accule Naoya. Elle lui confie qu'elle veut rendre Saki heureuse, car c'est elle qui attendait le plus ses vacances. Nagisa ajoute que voir Saki joyeuse la rend heureuse également. Nagisa est touchée par sa gentillesse et la serre dans ses bras. Nagisa lui dit qu'il doit se montrer un homme et l'embrasser, car être une mauviette ne servira à rien. Il la serre encore une fois tandis que Rika et Shino les observent de loin. Rika décide qu'elle empêchera Naoya d'embrasser Saki et dit à Shino qu'elle doit l'aider aussi. Après cela, ils sont tous assis ensemble et ils demandent à Saki d'aller dans un endroit plus intime. Elle accepte et tous deux sont sur le point de partir. Cependant, Rika empêche Naoya de s'en aller, mais il lui échappe et s'enfuit. Rika menace Shino. Si elle n'arrête pas Naoya, elle révélera son secret à Nagisa. N'ayant pas d'autre choix, Shino court dans l'océan et jette son maillot de bain. Elle dit à Naoya que son maillot s'éloigne en flottant. Naoya s'approche d'elle et récupère son maillot de bain pour elle. Cependant, elle doit encore le retenir et le saisir, prétextant une crampe à la jambe. Finalement, elle frappe Naoya au visage et le sort de l'océan. Il le ramène à l'intérieur de la maison, tandis que Rika prend la clé de la porte à Shino et s'enferme avec Naoya. Rika fait le premier pas et se met sur lui. Saki et Nagisa arrivent, et Shino leur explique toute la situation. Pendant que Shino et les autres cherchent la clé de rechange, Rika profite pleinement de la situation. Naoya se réveille peu après, et Rika lui fait savoir qu'elle l'a enlevé pour qu'il ne puisse pas embrasser Saki. Elle dit à Naoya qu'il peut l'embrasser elle, à la place. Après avoir rassemblé son courage, elle l'embrasse sur la joue. Naoya, qui s'attendait à plus, est un peu déçue. Cependant, elle ne s'arrête pas là et continue de l'embrasser. Malheureusement, le plaisir prend fin lorsque Shino et les autres trouvent la clé. Ils entrent dans la pièce avec des battes pour frapper Rika, mais elle s'est déjà échappée par la fenêtre. Après cela, ils font tous un barbecue au bord de l'eau, sauf Rika et Shino, qui réfléchissent à leur prochain plan. Shino dit à Rika que le meilleur moyen de les empêcher de s'embrasser est de leur donner beaucoup d'ail. Plus tard ce jour-là, Shino se tient au bord d'une falaise, pensant au ruban que Naoya lui a offert. Soudain, Naoya arrive et la remarque tenant le ruban. Il lui dit qu'il apprécie tout ce qu'elle fait pour les autres, y compris le fait qu'elle ait choisi la même école que Saki, même s'il lui était facile d'entrer dans une école de premier ordre. De manière inattendue, une rafale de vent emporte le ruban. Elle saute dans l'eau pour le récupérer. Cependant, une énorme vague l'entraîne sous l'eau. Naoya plonge aussi pour la sauver. Mais, après avoir atteint le rivage, ils réalisent donc qu'ils sont sur une île différente. Leur destination n'était pas loin, mais il commençait à faire nuit. Naoya décide qu'il est préférable de nager pour revenir le lendemain matin. La première chose à faire est de trouver de l'eau à boire. Ils réussissent à trouver une noix de coco, mais les accidents continuent de leur arriver. De manière inattendue, un serpent apparaît et Naoya la ramène sur le rivage. Il remarque que son maillot de bain est trempé et lui demande de l'enlever pendant qu'il allume un feu. Shino se décide à être courageuse et s'appuie sur Naoya. Le dégoûtant perdant s'excite et n'arrête pas d'essayer de jeter un coup d'œil. Plus tard, Shino dit à Naoya qu'il y a un garçon qu'elle aime, mais elle n'en a parlé à personne. Elle lui dit que ce serait un problème s'ils commençaient tous les deux à sortir ensemble, alors elle fait de son mieux pour contrôler ses sentiments. Finalement, Naoya réussit à faire un feu. Il la félicite d'être si attentionnée et de se soucier des sentiments des autres. Shino réalise que ses mains sont blessées parce qu'il a fait tant d'efforts pour allumer le feu. Elle se met à pleurer et décide que c'est maintenant ou jamais. Finalement, Shino s'allonge sur lui et embrasse enfin le perdant. Naoya est surpris par ce qui vient de se passer et essaie de poser des questions. Il pense que c'était un accident, mais Shino dissipe le malentendu, lui disant que ce n'était pas un accident cette fois-ci. Alors qu'il est sur le point de poser d'autres questions, il réalise que Shino a de la fièvre et transpire. C'est déjà le matin, et la fièvre ne cesse d'empirer. N'ayant pas d'autre choix, il prend Shino et nage vers le rivage en la portant sur son dos.
Ils n'ont plus l'énergie de bouger après avoir atteint la plage, et Saki arrive en courant vers lui. Elle se met à pleurer, lui disant à quel point elle était inquiète. Saki l'embrasse enfin, tandis que Shino ne peut que les regarder. Après être rentré à la maison, Naoya ne cesse de s'excuser auprès de Saki pour tous les problèmes causés. Rika remarque l'étrange tension et les interroge à ce sujet. Elle réalise qu'ils se sont peut-être déjà embrassés. Ils confirment tout de ce fait, et Rika devient furieuse. Elle demande à Shino pourquoi elle ne les a pas arrêtés, mais tout ce qu'elle peut faire est de s'excuser. Rika dit à tout le monde de partir et demande à Shino ce qui s'est passé. Elle lui raconte tout, y compris le baiser. Rika est sur le point de la frapper, mais se calme après avoir réalisé qu'ils n'avaient rien fait de plus que s'embrasser. Elle demande à Shino si elle a eu l'occasion de lui avouer ses sentiments. Shino répond qu'elle a essayé, mais qu'elle est tombée malade et a été ramenée au rivage par Naoya. Après cela, elle a vu Saki pleurer, ce qui lui a fait réaliser qu'elle tenait vraiment à Naoya et n'était pas aussi désinvolte qu'elle le pensait. Après cela, ils arrivent tous dans la pièce et Shino annonce qu'elle va quitter l'école. Saki est calme un instant, mais Shino confirme que ce n'est pas une blague, et alors elle commence à paniquer un peu. Saki ne cesse de lui demander la vraie raison, mais Shino continue d'esquiver ses questions. Finalement, elle dit à Saki qu'elle a pris sa décision et que rien ne l'arrêtera. Saki perd la tête. Elle commence à traiter Shino de planche à laver et lui dit qu'elle ne se contentera pas de ses excuses bidons. Elle essaie de se battre avec Shino et Naoya réussit à la retenir. Saki lui dit qu'elle ne la laissera pas partir tant que Shino ne lui aura pas révélé les secrets qu'elle cache. Shino en a assez et elle perd aussi son calme. Saki lui dit qu'il est important pour elle de savoir, car elles sont toutes deux amies. En entendant cette déclaration, Shino pleure et s'enfuit. Plus tard, elle est assise sur le rivage et Rika lui demande ce qu'elle essaie d'accomplir. Elle se moque de Shino, ce qui la fait pleurer. Shino dit à Rika que quoi qu'il arrive, il vaut mieux partir sans rien dire à Saki, car elle ne ferait que la blesser. Rika ne croit pas Shino et lui dit qu'elle aura des doutes, et pourrait même penser qu'elle aurait dû demander à Naoya de la prendre comme troisième petite amie. Pour prouver sa détermination, Shino supprime la photo de Naoya qu'elle avait sur son téléphone et est sur le point de jeter le ruban. Cependant, les souvenirs l'envahissent et elle s'arrête à la dernière seconde. Rika lui dit qu'elle la remboursera pour son aide. Elle a un peu tripoté son téléphone et s'est enfuie. Après cela, Naoya, avec Saki et Nagisa, arrivent sur les lieux. Elle essaie de s'enfuir, mais Naoya l'arrête. Il dit à Shino qu'il sait qu'elle a caché ses sentiments pour le bien de Saki, mais l'idiot veut toujours qu'elle les exprime. Il ajoute à Shino qu'elle et Saki tiennent tellement l'une à l'autre et qu'il ne veut pas qu'elles se séparent ainsi. Shino se met à pleurer, mais décide finalement de le dire à voix haute. Elle dit à Saki qu'elle a le béguin pour Naoya, depuis longtemps. Une fois cela dit, Naoya la rejette instantanément. Saki, ne sachant comment réagir, commence à se battre avec Naoya pour avoir rejeté son amie si vite. Elle se met à pleurer et serre Shino dans ses bras pour avoir caché ses sentiments si longtemps. Saki finit par pardonner tout à Shino. Après leur retour à la maison, tout le monde est anxieux les uns envers les autres. Shino sort et leur dit qu'elle rentre chez elle. Saki demande à Naoya d'aller la réconforter. La première chose que fait Naoya est de lui demander pardon de l'avoir rejetée. Shino lui dit que s'il réussit à les rendre toutes les deux heureuses et qu'il lui reste de l'énergie, alors elle pourrait être sa troisième petite amie. Saki, qui écoute aux portes, est également surprise. Après avoir dit cela, elle s'enfuit tandis que tout le monde est encore sous le choc. Ils rentrent tous à la maison et Shino les accueille avec des sucreries. Elle explique à Nagisa qu'elle partage son point de vue. Plus tard, elle s'excuse auprès de Nagisa de l'avoir toujours rabaissée pour sa double relation. Après cela, elle offre un soutien financier à Naoya et lui dit qu'elle fera tout pour que sa double relation fonctionne. Cela fait se souvenir à Saki que Shino avait fait quelque chose sur l'île qu'elle n'aurait pas dû. Shino révèle enfin le secret. Elle a embrassé Naoya après l'avoir poussée. Nagisa et Saki sont plus que choqués. Saki tabasse Naoya pour être un homme sale. Cependant, Shino informe Saki que c'est entièrement de sa faute, ce qui fait que Saki tourne son attention vers Shino. Pendant que tout le monde se bat, Nagisa est assise dans un coin, réalisant qu'elle est la seule à n'avoir pas encore tué Naoya. Saki dit à Shino de s'excuser auprès de Nagisa et lui conseille de tenter sa chance et d'embrasser Naoya, qui est inconscient en ce moment. Mais elle refuse et lui dit qu'elle essaiera plus tard, quand l'ambiance sera propice. Naoya se réveille et console Nagisa, lui disant qu'il fera tout son possible pour que leur baiser soit le meilleur. C'était l'histoire du perdant à double relation. Shino sera-t-elle un jour avec Naoya ? Commentez petit ami ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour plus de critiques.